Présentation de la finale. Bonsoir. Johan. Marathon à Malissa. Lionel. Lionel. Johan, c'est mon cousin. Ah bah, vous avez une chance sur deux. Présentation de Jean-Louis, président Malissa. Donc voilà, bah, le protocole de la finale des 12 ans de Malissard, présenté par Jean-Louis. Un grand bravo aux organisateurs, aux bénévoles. Hein. On ne dit jamais assez, mais bravo à tous. Super journée. Donc voilà. Non mais je vais mettre là-bas. Allez, je m'installe. Steph, ton pointage s'appelle comment? C'est Jean. 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 Ouais. Bonne partie à tous. Allez, le lancer du bouchon. Ah, c'est parti. Super lancer de bouchon. Allez, bah, c'est le début de la finale. Donc on est aux 12 ans de Malissard. Début des parties s'attaque à 8h30 ce matin. 24 équipes inscrites. 2 poules de 12, 11 parties. Les 4 premiers de chaque poule qualifiés pour les quarts finales. Et là on assiste à la finale. Alors je pense que ça va être une partie de très haut niveau. Qui oppose l'Isère à la Drôme. Donc il y a l'équipe c'est tiré Davy. C'est la première. Donc Davy Tripose, le tireur. Avec Ludo Lucignol qu'on voit derrière, le pointeur. Et Henri Becker au premier plan, le milieu. Bah, c'est la première fois de la journée qu'il doit manquer double en 14 parties. C'est pour vous dire. Voilà. Et qui est opposé à l'Isère. Donc Jean là-bas qu'on voit avec la casquette, le pointeur. Stéphane Goubet, bien connu en Isère, au premier plan. Et encore plus connu sûrement Jean-Michel Romuald derrière. Donc bon, on aura le temps de voir jouer. Bah, c'est la première main et manqué triple. Donc ça peut. Sachant que les deux équipes étaient dans la même poule, ils se sont rencontrés, c'est l'équipe d'Isère qui en est sortie, qui a gagné. Voilà. Allez, bah, manqué triple, première main. Donc ils vont pointer pour serrer le jeu. Ludo. L'objectif c'est de se coller à la boule. Hein. Ah, ça compte. Mais bon, après, je pense que il y a 2 forces de frappe énormes au niveau du tir. Donc là, ça va partir à l'attaque. Hein. Si ça se colle pas à la boule, ils vont prendre cher, à mon avis. Bienvenue à tous. Donc voilà, bah, c'est Mickaël. Hein. C'est moi qui commente avec le téléphone à Ludo. Et on est à Malissard pour la finale des 12 heures. Donc la finale, c'est la 14e partie de la journée. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, 14 parties depuis 8h30 ce matin. Avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, ben, physiquement, faut être costaud aussi. Et là, c'est la dernière boule de l'équipe à Ludo. Sur la première de l'équipe iséroise. Bah là ça va partir à l'attaque. Je pense que 5 boules en main, ça va tirer dans les deux ou tirer devant. Je sais pas par quoi ils vont attaquer. Ouais, voilà Steph Goubet. Très très fort. Voilà, pied de boule. Ça évitera peut-être la grosse mène. Donc maintenant il va tirer devant. Voilà. Oh là là. 6 au carreau. Ouais, c'est parti pour une mène de 5 à mon avis. 2 points par terre, 3 boules en main. Donc pour ceux qui regardent qui sont dans l'un,
et qui ont connu l'un à la fin des années 90, ça va vous rendre nostalgique. Steph Goubet et David Ripoz étaient licenciés dans l'un il y a 25 ans. Pas grand chose qui gêne. Et ben 5. Ouais, première main qui coûte cher. Hein, mais... Après, il y a tellement de force offensive. Ah là, la moindre main ratée derrière, tu te fais arroser. Ah bah le fuseau, il... Ah c'est ça, une fois qu'il chic la première, tu dis t'en perds 3, 4 maxi quoi. C'est ça. Et bah allez, Jean au point. Ouais. Ah bah. Yaya il dit pas grand chose, il est en train de discuter à la bête là-bas. Mais c'est bien parce qu'il est encore lucide. Et il a plus de batterie, il n'est pas filmé. Il est là. Allez, Ludo qui a repris le point. Ouais, Ludo qui est en bruit, qui va se mettre devant. On a deux équipes très solides. Hein. Je pense que ce matin, c'était les deux des trois équipes favorites. C'est la finale que j'avais annoncée. Donc, je profite pour draguer un peu. Aïe aïe aïe, il fait l'apéro. Il a fait l'apéro ce matin, le 10 juin en début d'après-midi, et là il est retourné à l'apéro. Costaud font 1 million, comme il aime dire. Donc à la finale, elle oppose Ludo Lucignol, voilà, Henri Becker, et avec David Ripoz contre l'équipe d'Isère. Et à gauche, Jean-Miro Muald, au milieu Steph Goubet et à droite Jean. Alors je connais pas son nom de famille. Voilà. C'est ça, c'est Jean-Miro Muald avec Steph Goubet. Et le pointeur, il s'appelle, son prénom c'est Jean, mais je connais pas son nom de famille. C'est Henri Kiasco. Ouais, c'est très bien sur la main encore. Deux boules à 3, 0,5 au score. Merci Sacha. Donc c'est Jean Rochette. Voilà. Là ils ont fait gros jeu Jean-Mi avec Steph. Après les Isérois les connaissent très bien. Et pas que les Isérois. Là, début qui reste court. Je crois que le début de partie est très difficile. Et le bouchon. Donc là c'est la dernière qui joue. Et il reste 2 boules à Jean-Michel et 1 boule à Jean. Allez, donc là elle est importante, hein. Ils peuvent en faire 2 ou 3 s'ils viennent bien tirer la première. Voilà, bien tiré, bouchon, ça fait 2 points. Donc 5 et 2, 7-0 en domaine. Allez, bah va falloir que la Drôme réagisse rapidement. Et merci de l'audience, 7-0 pour les Chinois. Allez, un petit peu d'applaudissement pour l'équipe qui est un petit peu en retard, mais qui va se refaire, bien sûr. Jean-Louis qui anime la finale. Allez, on va y Il reste encore beaucoup de monde. Hein. Voilà. Avec Titi.
Ça joue au boule. Hein. C'est la 14e partie de la journée. Ouais, Davy qui a cadré, important. C'est avec plaisir Didier direct. Voilà, en plus on a l'occasion de voir le boss du groupe en action. Alors après au niveau des gains je sais pas ce qu'il y a, mais franchement l'organisation était vraiment au top de chez top. C'est 25 € par personne, sachant qu'il y a le repas de midi et le repas du soir qui sont compris dans les 25 € dans l'inscription. Donc voilà, franchement bravo aux organisateurs, aux bénévoles, parce que c'est une super journée. Et bah allez, Davy qui reprend son rythme de croisière en cadrant 2 fois. Donc là on est à 9 mètres. Ouais. Ah, ils sont partis pour attaquer. Là, en demi-finale, ils ont fait 6 frappes sur une. C'est une équipe très offensive. Un petit carreau d'Henri. Très fort Henri Becker. Très fort au point, très fort au tir, super solide. Ouais, et Jean-Mi qui vient dans le but. Ouais, ça jette pas beaucoup de boulot. Bien Henriton. Encore frappé. Ah bah, 4 frappes. Hein. Donc il reste 2 boules à Stéphane Goubet et 2 boules à Ludo. Ah, c'est gagné. Allez, bah, Ludo qui va partir au tir. 2 boules à 1, ils défendent 4 points. On est à 9 mètres. Et c'est frappé encore. 5 frappes et 4 points par terre. Et oui, Jérôme, Henri Becker, je connaissais pas, j'ai découvert aujourd'hui. Et c'est très solide. Au point, au tir, le milieu, voilà, tu prendrais dans ton équipe avec grand plaisir. Allez, bah, elle est importante celle-là, hein, Ludo, pour la main royale encore. Ils en ont fait une en demi-finale avec 6 frappes. Oh, elle les a sautées. Ah, elle fait mal quand même. Donc ben, en frappant, ils ont fait frapper 5 boules. Et ils tirent à 4. 5 en cadrant et ils en perdant, donc ils sont 0-8. 8-0 pour l'Isère. Après, là je pense qu'il n'y a que des joueurs très solides. Ah, ça joue au boule, hein. Ça pointe bien, ça tire bien. Les jeux sont pas si simples que ça. Donc là, bah, dans ce sens-là, c'est légère descente. Là, Jean, il met tout dans le mur. Allez, il faut une réaction là, des Dromois. 1-0-8. Ah, bah, Davy, il a refait son rythme de croisière. Je pense qu'il a fait une très grosse moyenne sur toute la journée. Voilà, encore dans le but. Il n'y a pas de déchet. Si tu veux marquer, il faut jouer tes boules. Et alors je vous rappelle qu'on est à Malissard. Malissard c'est dans la Drôme vers Valence. Et c'est la finale des 12 heures de Malissard. Donc on a attaqué de jouer à 8h30. Et là c'est la 14e partie de la journée. Donc voilà.
Ah, et Henri, il n'en jette pas beaucoup. Allez, bah Jean-Michel d'essayer de le gagner. Ouais, il a mal piqué. Il a fait mal. Il a peut-être gagné. Il a mal piqué, mais. Allez, il faut le gagner. Hein. Ouais, 3 boules à 3. Président qui s'endort là-bas. Bien pointé du dos. Allez, le Steph Loubet qui part au tir. Ah, efficace hein, sur des jeux comme ça, le Steph. Il fait du gros jeu. Bah, allez, 2 boules à 2. On va le gagner. Idéalement, il faudrait gagner côté droit face à la boule de l'adversaire. Ah, il a gagné. Ça va. Ah oui, c'est une valeur sûre. Super sympa, super joueur. Un régal. Voilà, en plus c'est des terrains où autant ce matin c'était mouillé, c'était un peu plus difficile. Là ça a séché toute la journée. Je veux dire, Steph, tu sais qu'il va pas en sauter une de la journée. Il va tirer légèrement à l'avantage et avec pas mal de carreaux. Ah, il a gagné. Bah, allez, dernière boule de la main. Une boule de marque pour Jean-Mi Romuald. Voilà, je crois que c'est bien fait encore. Et ça continue d'avancer. Ah, ça, pour le moment ça déroule. Ça doit faire du 8 et un 9. Alors Gilbert c'est à Malissard. Malissard c'est dans la Drôme, à côté de Valence. Et aujourd'hui il y avait un semi-marathon, 12 heures pétanques. Donc 24 équipes au départ, 2 poules de 12. Toutes les équipes se rencontrent, donc 11 parties. Et à la fin de 11 parties, les 4 premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les quarts finales. Et là c'est la finale. Donc c'est 2 équipes qui étaient dans la même poule et qui se sont rencontrées. Et l'Isère qui avait gagné. Et voilà les joueurs d'Isère, donc Jean Rochette qui vient de pointer, Stéphane Goubet au fond avec la casquette et Jean-Mi Romuald ont fini premier de la poule. Et voilà, David Riposte. Ouais, c'est la 14e partie. Hein. Et il a fait super chaud, du moins. Franchement, on a cramé quoi. J'ai juste sauté. C'est ça, 9-0 et c'est la 14e partie. Donc il y avait 11 parties de poule, quart finale de la 12e, demi-finale la 13e et la finale c'est la 14e. Après c'est des parties au temps qui duraient autour de 45-50 minutes avec une pause de 10 minutes entre chaque partie. Donc ça a enchaîné toute la journée. Après ils ont fait une grosse partie en quart et en demi la Drôme et l'Isère aussi. Hein. Après
Les Isérois, ils ont fini premier de leur poule. Et les joueurs de la Drôme de Marsa ont fini quatrième de leur poule. C'est à Malissard dans la Drôme. C'est la finale du semi-marathon. Donc les parties ont attaqué à 8h30 ce matin. Et c'est la 14e partie. Voilà, magnifique. Le devant de boule parfait. Je reviens, je vais pisser. Là, j'arrive. Deux belles équipes. Ouais, c'est ça. J'ai gagné l'équipe de Henri Ah, tu les as battus? dans les poules. Et après, j'ai perdu contre en demi-finale. Mais deux très belles équipes. Ouais, je pense que c'était les deux équipes favorites au début Ouais, ce matin. Moi, c'est ceux que j'avais prévus en finale. D'accord. Ouais, c'est deux belles équipes. Ouais, parce que c'est solide. Et tu sais que sur 14 parties, faut être solide sur la journée. Il a fait super chaud en plus. C'est une super finale. Stéphane Bousqueno, vous en pensez quoi de cette partie? Monsieur Bousqueno, vous en pensez quoi? Allez, bah, ils ont décidé de tirer. On vous convie au Trusquin, c'est un super restaurant à Pierre-Latte. D'accord. Et le chef cuisinier est là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas d'aller au resto à Pierre-Latte. Et puis là-bas, le maître de toute cette organisation, Jean-Louis. Et ben allez, c'est mon point décollé. Ah, c'est important de les mettre, ils peuvent en faire 3. Même 4. Moi, j'ai un collègue. Tu l'as retrouvé? Bah 2 points. Allez, bah 2-9. Allez, bah, le plus dur des fois c'est de marquer les premiers points et il faut enchaîner. Donc 2 pour la Drôme, les joueurs de Marsa, et 9 pour Navis, les joueurs de l'Isère. Allez, on a 8 mètres et c'est important de bien entamer la mène. Mais bon, c'est quand même. Ouais, mais tu vas jouer à 100 € sur le total, c'est pas trop bon. Alors dans ce sens-là, ça descend légèrement. Mais à 70. Ouais, mais voilà, mais à la sortie, tu prends 30 €. 500 €. Les gens ont fait une très très grosse partie. Je crois qu'il n'en a pas acheté une seule encore. Et oui, tu as raison, Mickaël, c'est une très belle partie. Allez, c'est frappé par Davy. Franchement, on a vu un beau quart de finale, belle demi. Et là, on assiste à une belle finale. On espère que la Drôme va réagir pour recoller au score. Mais pour le moment, ça jette pas beaucoup de boules. Voilà. Il suffit de dire ça pour que Jean il perde sa première boule. Je pense qu'il manque un poil de hauteur. C'est la première qui perd. Ah, autour de Jean-Michel. Dans l'œuf. Allez, bah Davy, il faut faire l'effort. Ils ont la boule d'avance. Il faut bien tirer tout de suite. Elle est bien tirée. Après, c'est peut-être pas plus mal. Il avait fait un carreau près, mais maintenant ils ont 2 points et les 2 bouts sont dedans. Donc c'est pas facile à passer. C'est pas trop. Peut-être, je sais pas, 3 boules à 3.
Elle est bien tirée, ça. Elle est bien tirée, C'est pas mal. Et si le coup bouchon mou, c'est peut-être pas plus mal. Bien joué, Jean-Mi, il a joué avec la boule. Il a resserré le jeu. Ouais. Donc là, bah, Stéphane, il va pointer avec les boules. Hein. De toute façon, il n'a pas bien le choix. 2 boules à 3. Oula, ouais, il est passé à côté. Il a tout fait. Ouais, donc là, bah, faut absolument qu'il rentre dans le jeu. Ouh là là. Un peu chatard. Il a pris le bouchon et il s'en est fait deux derrière. Donc là, on est à un bon 10 mètres. Hein. Allez, bah Henri qui a été très très costaud. Allez, ok, double. Ah, elle est chère là maintenant parce qu'il avait perdu le point. Et il s'en est fait deux très bons. Vous voyez, hein, ça fait. Il y a loin. Hein. Donc bah, Ludo, faut qu'il essaie de gagner là. Avec les bouts devant, c'est pas facile. Mais c'est important. 2-9. Vous avez une belle mène de marque pour pouvoir en faire 2 ou 3 et au final il joue pour pas en perdre 2. Voilà, 2 points. Et voilà, 11 à 2. Ah, dommage, ça aurait pu être une belle mène pour recoller au score. Après, les 10-0 jouent mieux, donc bah, là c'est 11 à 2. Allez, bah, Jean, tu vas raconter. Désolé. Moi, j'ai pas fait de prendre un peu comme ça, c'est intéressant. Tu veux le même match? Tu vas prendre comme ça 150. Elle est restée courte. À 1 mètre de haut. Alors Loïc, c'est à Malissard. Malissard, c'est dans la Drôme, à côté de Valence. Et c'était à 12h, donc les parties ont attaqué à 8h30 du matin. Et là, c'est la finale. Elle est mal tombée, ça. C'est la 14e partie. Alors, je ne sais pas si c'était limité. C'est un concours sur invitation. Donc, il y avait 24 équipes au départ. 2 poules de 12, 11 parties. Et les 4 premiers qualifiés pour les quarts. Donc voilà, donc la journée elle a été très très longue. En plus il a fait super chaud. Donc, voilà. Mais après l'organisation parfaite. Hein. Ah, Steph qui continue. Non, non, il me sortait si gros parce que c'est une grosse équipe. Il me sortait 700 euros. Mais si j'avais ce que lui, je dis que pour eux, je ne sais pas, il reste avec. Quand ils ne sont pas fait remonter, ils n'ont pas perdu le match à la sortie. Et j'ai rien. Allez, bah, Steph qui y retourne. Ils te disent la cote et au précis, donc ils te le donnent jamais. Ah, c'est encore frappé. Bel effort. C'est important, hein. 3 boules à 3. Il a cadré, il y en a 2 par terre. Ouh là là, Henri qui a perdu. Ils sont presque morts sur la mène. Ah, bah, c'est la 14e. Je pense que Davy va partir au bouchon peut-être. Bravo Davy. Perfection, hein, bah, il est obligé de partir au bouchon parce que 2 boules à 3, ils étaient morts. Exception. Davy qui aura déployé un niveau de jeu assez énorme. 12 à 12. Allez, arrive. Allez. Donc bah, le score est de 11 à 2.
11 pour l'équipe qui est en train de jouer. Donc Jean au point avec Stéphane à droite et Jean-Michel à gauche, qui mène 11-2 contre l'équipe du boss du groupe. Allez, ça a tourné, ça part à l'attaque. Donc Davy va garder ses boules pour partir au bouchon s'il y a besoin. Et Henri a pris le tir. Donc voilà, ils sont partis pour tenter la main de remontada. Faire une belle main de tir pour tenter de remonter. Donc la première est cadrée. Donc voilà, bien pointé encore. Jean Rochette, très bien pointé. Et Henri qui part au tir. C'est cadré encore. Un petit bonjour à Stéphane Bunier. Allez, là c'est Davy qui garde ses boules et c'est Ludo qui part au tir. Ah, c'est important de faire une belle main de tir pour remonter. Ah, bravo. Pour un pointeur, il tire pas mal, hein, Ludo. Bien tiré, Ludo. Après, est-ce que le carreau juste derrière le but sera une bonne chose ou pas? On verra. Allez, Jean-Michel qui va essayer de le regagner. Ah. Alors elle est passée mais au fil. Coucou Bubu. Tac, ah là les oranges ils sont là. Hein. Tac, et il y en a un qui est là-bas. Moi j'aimerais jouer avec le DTM, Jérémy Chanès. Je préfère jouer avec Jérémy Chanès qu'Henri Lafroy. Ouais. Moi je préfère un sondage. Jérémy Chanès. Ah, il a pas rien fait. Ah, il a pas rien fait, hein. Il a manqué celle qui tirait, mais il a cadré cela. Donc Davy, il en défend 4, 2 boules à 1. Et Davy qui a les boules, dire que ce soit Davy qui a les boules, t'es assez confiant. Donc le boule à boule et 4 points par terre. C'est la finale, Bubu. Ouais, magnifique envoi de Steph Goubet. Donc là, elle est super importante, hein, elle tire à 4. Et c'est frappé, c'est cadré, c'est 5 points. Ah, 4. 4 points. Et ben 6-11. 6 pour l'équipe de Marsa. Si, il y en a qui ont splotché, hein, pas trop dans mon équipe, mais il y a des équipes où ça splotche un peu. Donc il y a Juju, Eric et Pascal qui ont perdu en quart de finale. Ils ont fini premier de leur poule. Ils ont perdu en quart de finale contre Ludo Lucignol, Dimitri Poz et Henri Becker. L'équipe de Splotcher, Fafa, Max et Fifi, ils ont fini 5e de leur poule en perdant 3 parties. Franchement, ils ont battu Jean-Mi, Stéphane et ils les ont battus dans les poules. Donc ils ont fait un très très beau jeu. Non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Bon niveau de jeu. Ouais. Alors Costaud x 1 million, il est à la buvette. Et je pense qu'il va rentrer Costaud x 2 millions. Ah, bien tiré. Manqué la première. Frappé.
Et ben 11 à 6. Et autour de Jean Rochette. Il a gardé un peu dans la main, mais bon, il a coupé. Ils vont pouvoir partir au tir s'il a coupé. Ah, il n'a pas dû couper si ça pointe. Allez, bah. Jean-Mi Romuald. Ah, il a avancé la boule, du coup il a coupé. Donc bah, Steph il va pouvoir aller tirer tranquille. Juste à côté. Ah bah 2 boules à 4. 2 boules à 3, pardon. Donc bah, il décide de tirer. C'est pas illogique. Hein. Elle est prête, ça casse un point. Ça peut se perdre. Oh, bah, il est pas vénard. Il est tombé sur le bouchon est parti à droite. Et du coup, bah, c'est toujours l'équipe à Ludo qui a le point. C'est son téléphone. Là. Ah, putain, tu triches. Eh non, j'ai plus de batterie. Et Ludo, c'est lui qui a créé le groupe. Ça, eh bah allez, hein. Il y a combien de temps, Ludo? Je sais pas. Il y a 8 ans. Ouais, peut-être. Ah bah ça part à l'attaque. Ah, c'est magnifique. Allez. Ah bah s'il tire, ils peuvent en faire 3 ou 4 et revenir dans le coup. Eh, David. Ah, le carreau de Davy, ça va être une laine de 4 et ça va faire 10 ans. Alors le frère à Steph Goubet, on peut le voir là-bas. Avec son chapeau. Il est en train de regarder la partie de l'autre côté. Stéphane, Regardez les vidéos. Stéphane. Je m'appelle Vincent Baquet. Moi. C'est Vincent Baquet. Le joueur est dans le rond. 11 à 10. Ah, putain, ça fait Il vient de faire 2 mènes de 4. Ouais. Bah ouais, il y avait 11. Eh, les gars, là. Il y avait 11-2 il y a 2 mènes et on est 11 à 10. Allez, bah on se rapproche du Suso Time. Allez, faites l'effort, hein, vous allez laisser passer. Non, je rigole. Allez, David. Allez. Vous êtes Toi, pareil. je t'aime vraiment bien, toi. Vous êtes pareil. Allez, bah ça c'est les moments où on dit qu'on aimerait jouer avec Jean-Michel Pourroy. Dans ces situations, on rate jamais une boule dès qu'on arrive à la fin de partie. Ah, c'est la descente. Descente. Ah, elle était importante, ça a bien entamé la main. Autour de Jean. Hey, Ludo. Ouais, ça a gagné. Un bon 80 devant. Légèrement à gauche. Donc, il y a la place pour Ludo. Aïe aïe aïe. Ah, celle-là. Let's go. Ouais. Je pense qu'ils vont faire pointer Henri. Et selon ce qui se passe, partira au but Davy, qui a déjà frappé un bouchon tout à l'heure pour pas perdre. Ouh là là. Mais il a gagné quand même. Bah là de toute façon, je pense que ça part au bouchon derrière. Si j'en viens à le gagner. Donc 5 boules à 3, 11 à 10 au score. On va voir ce qu'il fait. Mais... Ah, perfection. Et bah là ça part au bouchon. Allez. Ouais, poteau, fait plaisir. Attention les gars, il tire le but.
Allez. Bravo, Davy. Phénomène, hein. C'est le deuxième qui frappe dans la partie. Hein. Il n'a pas dévissé là. Bravo, David. Un phénomène, Davy. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien, David. Bravo. Si vous avez plus le but, il y a le groupe pétanque. Ils sont costauds les buts. Hein. Et ben, on est toujours là, 11 à 10, hein, toujours. Donc là, bah, Ludo, faut bien entamer la main. Allez. Allez, autour de Jean Rochette. C'est amical, c'est ça. Oh putain, elle est mal tombée. Comme quoi, ouais, il est traître le terrain. Ça, la putain. Ouais, c'est bien jeté. Ah, mais parce qu'il a une batterie externe. Ouais. Ah ouais, je sais comment tu fais pour tenir avec la batterie. Allez, bah, autour du dos. On est à 7%. Ah bah, quand tu filmes une partie, ouais, ça te fait la moitié de la batterie. Ah ouais, mais c'est clair. Hein. Nous, il a fait deux parties du film. Pas Ludo. Elle a bien pointé les deux. Bien, Ludo. C'est vrai que mal tombé, j'en connais qui seraient pas mal tombés tellement ils ont enlevé tous les cailloux avant d'aller jouer. C'est pas de mal tombé. Allez, Steph qui part au tir. Ah, c'est trop dangereux. Bravo Steph, celle-là elle est. Eh ben, 4 boules à 3, 10, 11. Oui. Oulala, bah voilà, mal tombé aussi. Au début, ça serait pas arrivé ça de mal tomber comme ça. Hein. Et bon, on repart au bouchon. 3 boules à 3. Ah, il a bougé. Et ben, ah, une dernière chance. Il est capable, Davy. Il a déjà frappé 2 fois le bouchon. Hein. Il s'est frappé encore. Énorme. Festival. Troisième fois qu'il tape le bouchon pour pas perdre. Non, elle va en 13 la finale. Bravo, David. Hein. Ouais. Finalement, ils vont la faire autant en 5 heures. Parce que là, ça peut durer longtemps. Eh bah, allez, hein. Plaisir à David. Merde. Alors, toujours 10 pour Marsa et 11 pour Navis. Franchement, on a une belle finale. Hein. Bien, Ludo. On a pointé, elle est pas mal celle-là. Bien, Ludo. 30 fois dans le Bah, Davy, il voulait, David, ils ont été costauds les buts. il voulait casser tous les bouchons Davy aujourd'hui. Bien, Ludo. Allez, autour de Jean. Oula, pas bien piqué. Après, on manque un poil de hauteur, je pense. C'est dans la descente. Après, il a fait une très très belle partie hein, au point. Pas facile quoi. Franchement, ouais.
magnifique, ouais. Comme tu dis Geoffrey, c'est une super finale. Ah, elle est mieux montée celle-là, voilà. Allez, Harry. Allez, bah Henri Becker. Bien, Harry. Ouais, bah ouais, la partie elle a tourné. Hein. Davy a frappé 3 fois le bouchon pour rester en vie et au final 4 boules à 4, 10-11. Se demande ce qu'ils vont faire. Alors je pense que le jeu c'est de pointer de toute façon. Parce que là tu en pointes une et tu vois après ce que tu peux faire. Et ça réfléchit. Ouais, bon, t'en pointes une d'abord. Je sais pas après si ça peut monter en face. Je pense que t'en pointes une et tu pars au bouchon après. C'est le jeu. Allez, bah ouais, bah c'est ça, ils vont en pointer une. Qu'est-ce qui se passe? Bravo, il a pointé. Allez, Harry. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. C'est ça, sans pression aujourd'hui. Bien, Harry. Bravo, Harry. Alors là, bah, le man de crâne arrive. Bravo, Harry. 11-10. 3 boules à 3. Et bah voilà, bah, ça part au bouchon. Et bah allez Steph, hein, fais-nous rêver encore. À ton tour. Il a bougé. Allez, bah faut frapper celle-là. On juste pas droit. Et bah le score c'est 11 pour Jean-Michel qui va jouer sa dernière boule et 10 pour Davy et Ludo qui ont 3 points par terre et 3 boules à 1. Ouais. Donc là bah, c'est frappé gagné. Ah, bah, Davy il a tiré 3 fois le bouchon pour pas perdre et il se retrouve avec frappé gagné. Alors désolé je ne vois pas trop la boule. Il a chiqué dans le but. Mais bon c'est toujours frappé gagné, ils ont deux boules pour frapper. Et voilà, bah, c'est fini par un carreau. Bravo. Franchement, super finale. Une grosse remontée, il y avait 11-2. Hein. Davy a frappé 3 fois le bouchon pour pas perdre. Ils ont fait 2 mènes de 4. Et ils finissent sur un carreau. Donc eh ben, merci à tous pour avoir suivi le live. Et voilà Ludo, bravo Ludo. Tes impressions. Si tu veux. Alors monsieur Fulcanelli, ça fait quoi de voir des joueurs bien jouer? Bah ça fait plaisir de voir des gens qui gagnaient des concours sachant que j'arrive à les battre en amical. Allez, et voilà. Et ben bravo aux organisateurs et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt, salut. Nous on va faire une photo.